Aujourd'hui, nous allons mettre un regard sur comment l'opposition au Bénin est empêchée de participer correctement à l'élection présidentielle d'avril 2026. Est-ce une stratégie bien orchestrée par Patrice Talon? Ou un manque de clairvoyance de la part de l'opposition? Suivez. Ambassadeur, comment comprendre avec justement les explications de Noureddine, comment comprendre aujourd'hui qu'un parti, les démocrates au Bénin, l'une des principales formations politiques de l'opposition, n'est pas la deuxième force politique, merci beaucoup, n'est pas anticipé cette situation aujourd'hui? Oui, mais je crois quand même que le Bénin, en matière d'activisme politique, est un pays connu. Ce n'est pas des endormis. C'est un pays où, politiquement, les gens sont très remuants. Mais nous devons reconnaître aujourd'hui le président Talon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, que c'est un homme qui voit très loin et qui fait de la prévention. Pendant que les gens dormaient, se poumonaient, se tapaient la poitrine, mais Talon faisait ses calculs. Cette histoire de parrainage, déjà, c'était un frein. Tout le monde sait aujourd'hui que la politique marche avec l'argent. Et le président Talon, étant au pouvoir, a tous les moyens qu'il faut pour déboucher. Heureusement, pour le moment, il s'agit d'un seul. Je ne serais pas surpris que demain on me dise que les 28 députés des démocrates, qui a une quinzaine qui a fait défection. Parce que c'est l'argent. C'était prévisible. Ils devaient prévoir ça. Et surtout, le pauvre président Yahi Boni, qui agit encore politiquement comme un enfant de cœur. Il est là toujours en train de chanter les Ave Maria, à jouer à la guitare. Avec beaucoup de délicatesse quand même. Non, à chanter les Ave Maria. Mais attends, tu sais, la vie est un choix. Ou bien tu te fais moine, tu restes dans un monastère, tu pries pour le bonheur de toute la planète, ou bien tu fais la politique, tu te mets dans une logique politique et tu travailles pour la politique. On ne mélange pas les deux, ça ne marche pas. Là, ça ne va pas marcher. Donc, pour le moment, c'est un seul député qui est parti, et voilà, pagaille générale. Mais demain... Vous pensez qu'il risque d'en perdre d'autres? Pardon? Vous pensez qu'il risque d'en perdre d'autres députés, d'autres parrainages? Et comment, si un parti, pourquoi deux ne partiraient pas? C'est une question d'argent. Vous croyez ce député qui est parti, vous croyez que quoi? Il invoque le tribalisme, quoi, mais Yahi Boni, depuis qu'il était président, on ne lui a jamais reproché un quelconque tribalisme, favoritisme, régionalisme quand même. Il faut reconnaître à chacun selon ses mérites. Si Yahi Boni était un tribaliste, comment il aurait pu promouvoir Talon jusqu'à ce que lui soit président aujourd'hui? Talon n'est pas du village de Yahi Boni. Donc, tout ça, ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que le parti des démocrates n'avait aucun défaut. Il fallait tirer par les cheveux. Et comme les cheveux, on tire, quelque part on dit que maître, il s'appelle quoi le candidat général? Agbodjo qui... Renaud Agbodjo. Bon, ça déjà c'est un problème, mon ami. Et tu ne trouves pas quand même que à 2 jours des élections, le candidat de l'opposition soit un illustre inconnu? Qui le connaît? Peut-être moi je ne le connais pas, mais je ne suis pas la référence. Mais il y a quand même des voix au Bénin qui portent, donc qui se sont toujours exprimées. Pourquoi on ne nous sort pas une figure connue? On va empêcher un inconnu. C'était d'ailleurs un premier moyen, une première étape pour saboter le travail de l'opposition. Tu peux prendre quelqu'un comme ça, qu'on sorte d'un chapeau pour mettre comme candidat face aux gens de Patrice Talon, mais qui sont connus et qui ont les moyens de leur politique quand même. C'est pourquoi je dis la politique. Ou bien tu fais la politique, ou bien tu fais autre chose et tu vas t'investir dans cette autre chose-là. Moi, je crois quand même que l'histoire des parrainages, on aurait dû trouver une solution à ça depuis pour éviter ça. Mais personne n'a cherché de solution, personne n'a anticipé. Les démocrates étaient là, je vois souvent un de leurs porte-voix, Bertin Kouvi, qui parle beaucoup. Démocrate? Non, Bertin Kouvi n'est pas démocrate, il est plutôt de la mouvance. Il est plutôt de la mouvance, mais il parle beaucoup. Bon, personne n'a anticipé. Personne. Les démocrates, personne n'a anticipé. Autour du président Yahi Boni, personne n'a anticipé. Du camp de l'opposition, qu'est-ce qui aurait pu être fait?
Pardon? Dans le camp de l'opposition, qu'est-ce qui aurait pu être fait, puisque justement vous insistez sur l'anticipation? Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas et on cherche une autre solution. Vous n'allez pas vous laisser mener à l'abattoir comme des moutons comme ça, quand même. Aujourd'hui, c'est trop tard pour s'agiter. Talon, c'est Talon. Hein? Je dis qu'il est toujours en avance sur les autres. À ce stade, quelle est la prochaine étape ou quelles sont les prochaines étapes? Bon, disons que ce que dit l'ambassadeur, quelque part, est quand même... je le rejoins parce que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. C'est un terrain de prédilection des loups. Donc, et de ce point de vue, particulièrement au Bénin, en tout cas depuis l'arrivée du président Talon, quelque chose a changé dans la politique au Bénin, c'est-à-dire que ce n'est plus l'ancienne politique, c'est des calculs, et des vrais calculs et c'est des vrais rapports de force. Donc, mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est peut-être d'aller au fond pour comprendre. En réalité, tous les sondages qui ont été menés ces derniers temps donnent les démocrates pour gagnants des élections présidentielles. C'est-à-dire aujourd'hui, si on laisse le candidat des démocrates participer aux élections et de manière vraiment libre, transparente et crédible, ça, les sondages le disent, les mouvanciers n'ont pas beaucoup de chances de remporter. Et c'est palpable quand vous allez au Bénin, c'est palpable, ça se dit. Des sondages qui sont crédibles aussi. En tout cas, beaucoup de sondages crédibles le disent. Ça, c'est la première des choses. Donc, si vous regardez bien, là, c'est la figure, ou si vous voulez, la tête de Renaud Agbojo n'est pas très importante. Bien vrai, ce que dit l'ambassadeur, on aurait pu. Le parti a des gens connus, comme Éric Koundété, qui est le vice-président du parti, qui aurait pu être désigné. Mais dans ce qui se passe, il faut savoir que la bataille qu'il y a, la bataille politique qui se déroule depuis des années entre Yahi Boni et Patrice Talon, ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand vous regardez la manière dont Romuald Wadani a été désigné, ça a été tout simplement un consensus. Il n'y a pas eu une élection, une des primaires à l'interne des mouvanciers. Pas du tout, il n'y a pas ça. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que on sait que le Romuald Wadani n'a pas pu être désigné simplement par les gens de son parti, sans une indication, une instruction du président Yahi Boni. Ce serait rater le coach. Mais de l'autre côté, au niveau des démocrates, je pense que le président Yahi Boni, lui aussi, il a peut-être un souci. Ils ont organisé des primaires, c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il a envie, lui aussi, de désigner un candidat qu'il peut maîtriser. Donc je crois que de ce point de vue, certainement que lui aussi de son côté a dû, je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Qu'en pensez-vous? Il a dû certainement, non, je n'ai pas fini, il a dû certainement œuvrer pour que maître Géraud Agbojo puisse être désigné. Mais ce qui est là, c'est que nous sommes vraiment dans le cas d'un rapport de force. Il faut se préparer, il faut s'organiser. Mais des fois, je ne sais pas si les démocrates ont vraiment le remède. Parce que ce qui aurait pu les aider, c'est que s'ils avaient des parrainages des maires, des élus locaux, ça aurait pu les aider pour remplacer. Or, il y a 4 mois, les élus locaux dont ils disposaient, bien vrai, qui sont du parti FCBE, tous ces élus locaux, ils en avaient 6 qui sont acquis à leur cause. Malheureusement, tous ces 6-là ont été, d'une manière ou d'une autre, destitués. Donc, ça veut dire... Beaucoup de calculs. Oui, mais c'est des calculs. Ça veut dire qu'il faut tout faire. Déjà que le nombre de parrainages de députés qu'ils ont, c'est 28. C'est le juste, c'est trop juste. Donc, on n'a pas besoin, à silence, ils n'ont pas besoin de débaucher deux. Un seul fait le jeu. Oui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, un seul fait le jeu, mais il faut se donner aussi une marge de manœuvre. Et si le 1 là aussi se mettait... Oui, mais comment si le 1 là se ravisait pour revenir. Donc, moi, écoutez, tu dis bien que les sondages donnent les démocrates vainqueurs. Absolument. Mais attends, qu'est-ce que tu crois que je ferais si j'étais dans le camp Patrice Talon? Et je sais que si je les laisse, ils vont l'emporter.
Je dis, ce n'est pas un député que j'aurais débauché, c'est une dizaine. Et ils en ont les moyens. Mais c'est simple, je ne vous comprends pas. Vous croyez que tu es candidat, l'autre est candidat. Tu connais ses atouts pour te battre. Et tu as les moyens de lui priver de ses atouts. Mais tu ne vas pas rester là-bas, tu dis, ah, Dieu va faire. On va aller politique, c'est ce que je disais, c'est le jeu politique. Oui, on va aller chanter les cantiques à l'église, Dieu va faire. Donc, taisez-vous, laissez Dieu faire. Le jour des élections, on verra ce que Dieu a fait. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.